Bonsoir chers compatriotes congolais, bonjour à ceux qui nous suivront pendant la journée. Voilà, cette semaine a été une semaine très mouvementée pour les Congo-Kinshasa, RDC. Et il y a des choses qui se disent encore aujourd'hui. Les gens sont en train de colporter et de faire une campagne de diabolisation contre celui qui a été à l'origine de l'appel de ces mouvements qui veut le départ des Kabila du système et la fin de l'occupation. En tout cas, c'est lui qui a été à l'origine de l'appel de la manifestation du lundi 7 août 2017. Il est de notre obligation, nous sommes dans l'obligation de mettre les points sur les i et éclaircir, parce que plein de monde, beaucoup parmi nous, n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe réellement au Congo. Voilà. Notre lutte a une base idéologique et c'est cette base idéologique qui fait tourner notre combat, notre engagement. Donc, lorsqu'un Congolais embrasse, accepte les discours que nous prenons tous, c'est lui de la résistance, c'est lui qui veut la fin de l'occupation du Congo, c'est lui qui fait la chute du système qui abrutit les Congolais depuis plus de 6 siècles. Nous sommes dans l'obligation, nous, les résistants, de soutenir cet appel-là. Peu importe l'individu congolais qui va lancer cet appel-là, au moment où l'appel rejoint la ligne idéologique de la résistance, tout résistant est dans les devoirs d'accompagner ces discours-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Némoine Nsemi? C'est lui que nous appelons aujourd'hui Neymar, les transferts les plus chers de la résistance de la politique congolaise. Némoine Nsemi a eu une vie avant d'adopter les discours de la résistance. Mais ceux qui connaissent ces messieurs, ceux qui les suivent depuis qu'il a commencé son combat, comprennent tout de suite que ces messieurs, dès le départ, son combat a été contre les Mindélé. Le combat de Némoine Nsemi n'est pas politique, c'est un combat spirituel. Un combat qui veut enfranchir l'homme noir, qui veut sortir l'homme noir des griffes du système qui abétit, du système qui chosifie, le système qui est en train d'opprimer les peuples congolais en particulier et l'homme noir en général. Donc, pour briser ces chaînes-là d'oppression et libérer ces peuples, le travail devrait se faire d'abord sur les plans spirituels. Comment pouvons-nous libérer, mentalement libérer spirituellement un peuple qui est enchaîné dans une foi qui invoque les ancêtres des agresseurs? Voilà où se trouve la problématique de notre lutte. Nous ne pouvons pas nous battre avec des gens et invoquer aux parents, aux ancêtres de nos adversaires d'intervenir en notre faveur. C'est une absurdité qui ne peut que nous conduire à notre échec. Voilà pourquoi le discours de Némoine Nsemi a été mal compris dès le départ, parce que la majorité des Congolais sont des crétins. Ils sont christianisés. Ce sont des gens qui invoquent les ancêtres des sionistes, les ancêtres de ceux qui ont apporté l'esclavagisme en Afrique, au Congo, les ancêtres de ceux qui ont colonisé le Congo, les ancêtres de ceux qui sont en train de tuer encore aujourd'hui le Congo. Comment voulez-vous libérer des chaînes physiques alors que mentalement vous êtes enchaînés? Et dans cette question-là, nous tombons tout de suite sur ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, la lynchisation du Congolais. Lynch est celui qui a théorisé sur la manière à rendre esclave l'homme noir. C'est lui qui a donné les codes pour permettre aux Noirs d'assujettir les Noirs, mais la récolte sera au service, au bénéfice de l'oppresseur qui est le Mundélé. Nous sommes victimes tous, pas tous, mais certains d'entre nous, en tout cas, sont victimes du syndrome de Lynch. C'est-à-dire quoi? Ils sont en train de faire le travail du Mundélé, le travail qui est d'abêtir, d'opprimer son frère. Mais ils ne gagnent en retour rien du tout. Ils sont en train de gagner des miettes, mais toute la recette va chez les Mundélé. Voilà pourquoi Némoine Nsemi devient un problème. Ayant compris les problèmes au Congo, Némoine Nsemi sait pertinemment que le Congo a été créé en 1885. Et c'est une œuvre qui a été réalisée par les Blancs. Aucun Noir n'était à la table des négociations à Berlin pour décider qu'est-ce que sera le Congo-Kinshasa, qu'est-ce que sera le Congo-Brazzaville, qu'est-ce que sera l'Angola, et qu'est-ce que sera tout le reste de l'Afrique. Pour cela,
Il est rentré dans la refondation de la nation. Et pour refonder la nation, nous devons partir de nos bases culturelles. Et lorsqu'on fait des revendications culturelles, ça n'a rien à voir avec des revendications tribales. Donc, Némoine Nansembi a compris qu'au Congo, il y a 4 courants. Les courants des Bakongo, les courants des Bangala, les courants des Baswahili et les courants des Baluba. Comment procéder pour mettre tout le monde d'accord dans une lutte commune et pour le bien-être collectif? Comme tout stratège, il a compris qu'il devait commencer avec les siens. Voilà pourquoi les revendications de Némoine Nansembi tombent sur les Bakongo. Mais loin de là des revendications tribales, parce que lorsqu'il a lancé son appel, il a appelé toutes les langues du Congo, disons tous les courants linguistiques du Congo, c'est-à-dire les Baluba, les Bangala, les Baswahili, à se rejoindre à lui pour bouter hors du territoire l'ennemi commun. Et après, nous pourrions négocier, parler entre nous et régler nos différends. Ça a été mal compris, ça a suivi d'une diabolisation telle que beaucoup ont préféré parler de ces côtés culturels que de parler de la cause nationale qui est chasser l'occupant, qui est chasser Kabila et ses sbires. Le 7 août, nous avons eu une révélation en plein jour. Nous avons vu que des politiciens que certains croyaient se battre pour le peuple congolais ont défendu sans état d'âme Kabila. Crise de spiritualité. Et nous devons savoir que ces politiciens-là se sont alignés pour la cause de Kabila parce qu'il y avait un conflit spirituel. Némoine Nansembi n'est pas aimé par les Mindélé. Et sa spiritualité ne colle pas avec la spiritualité des Mindélé. Toute la classe politique congolaise, l'élite congolaise, est signataire et membre des loges des Illuminati que nous connaissons. Et par-dessus tout, sapoté par ce que nous appelons l'église chrétienne. Donc, la démarche de Némoine Nansembi, qui est salvatrice sur le plan spirituel, ne pouvait que déranger les Tshisekedi, les Tshilombo, les Katumbi, les Kamitatu et toute cette bande-là de mulâtres et autres qui s'alignent dans des loges de franc-maçonnerie, des Rose-Croix, etc., etc. Donc, il ne pouvait que s'aligner derrière Kabila, qui est aussi un membre des loges franc-maçonnes. Voilà pourquoi ils ont levé leurs armes, non contre Kabila, mais contre Némoine Nansembi. Et ils ont fait tout pour étouffer dans l'œuf les mouvements qui avaient commencé le lundi. Mais ceux qui n'ont pas compris que le 7 août, nous ne travaillons pas pour dégager Kabila tout de suite. Le système règne au Congo depuis plus de 6 siècles. Ce n'est pas en une journée que ce travail-là va se faire. Mais ce que nous avions à faire, c'était montrer au peuple congolais, montrer au monde entier que Kabila peut se faire avoir aussi facilement. Et c'est ce que Némoine Nansembi et ses adeptes ont fait le lundi 7 août. Voilà pourquoi la résistance a soutenu, parce que l'objectif de la résistance, c'était de mettre la psychose dans les camps de l'ennemi. La peur devait changer de camp. Nous avions été habitués à des manifestations où la population civile a été exterminée. Mais le lundi, les dommages étaient collatéraux. Les dégâts étaient dans les deux camps. Les camps de ceux qui avaient les Ndika et les camps de ceux qui avaient des Kalachnikovs. Mais curieusement, ceux qui avaient des Kalachnikovs sont quand même tombés sous les effets du Ndika. Ce sont des questions que beaucoup devront se poser. Nous devons normalement nous poser des questions. Comment ça se fait que des gens qui se baladent avec des bâtons en bois, des Ndika, puissent abattre des militaires armés qui tirent? Tout est question des spirituels, de la foi, en nos ancêtres ou aux ancêtres des oppresseurs. Les gens de Bundu Dia Congo ont compris qu'il faudra invoquer nos ancêtres. Ils implorent leurs ancêtres et leurs ancêtres deviennent leurs protecteurs dans des situations délicates comme nous avons vu le lundi. Tout le monde a été surpris de voir que Batoane et Némoine Nansembi sont dans la rue et les militaires sont en train de fuir. Les gens de l'UDPS et du Rassemblement ont voulu faire une campagne dessus en disant que c'est la première fois qu'une manifestation se fasse à Kinshasa et que la police, les Banamour, a protégé la manifestation. Mais j'aimerais bien demander, poser la question à nos frères, à nos sœurs qui diabolisent Némoine Nansembi. Comment ça se fait qu'une manifestation qui a été protégée par les Banamour et la police de Kabila puisse comptabiliser plus de 130 morts? Ce n'est pas 12 morts qu'on a publié, il y a eu 12 morts, il y a eu plus de 130 morts. Une manifestation protégée par la garde prétorienne de Kabila
Et subitement, il y a 130 morts. Et parmi les morts, il y a une trentaine, une quarantaine d'agents de Kabila qui ont succombé. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Arrêtons cette démarche-là qui veut diaboliser ceux qui luttent réellement pour la cause commune, ceux qui luttent pour libérer les pays. Notre combat est un combat spirituel. Nous luttons contre un système qu'on appelle les impérialistes. Et c'est ce système-là a ses proxys au pays. Et ces proxys sont nos frères que vous appelez opposants ou l'élite congolaise, ou même vos leaders d'opinion qui ne savent pas parler du génocide qui a lieu actuellement au Congo, qui ne savent pas dire à haute voix que le Congo est occupé et que les troupes d'occupation doivent quitter les pays. Quel est ces politiciens congolais qui a eu l'écran de dire à haute voix que le Congo est occupé par les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Sud-Africains, par la MONUSCO, par les Angolais, par les Congolais de Brazzaville? Qui est ces politiciens congolais qui a eu ce courage-là, à part M. Honoré Mbanda Nzamboko et aujourd'hui Nemo Nansemi? Quels sont ces politiciens sur place qui tiennent ce discours-là? Aujourd'hui, on nous parle de l'alternance. C'est quoi l'alternance au fait? L'alternance, c'est dire entretenir le système. La voiture reste la même, les problèmes restent les mêmes, mais on change juste des conducteurs. Nous, là, la résistance, nous n'avons pas choisi l'alternance. Nous sommes pour une solution alternative, c'est-à-dire nous proposons un autre système à la place de celui qui est en place au Congo. Donc, pour proposer cet autre système-là, nous devons déjà faire tomber les systèmes en place. Et le système en place, nous le savons bien, c'est un système impérialiste. C'est un système composé des sionistes et des anglo-saxons. Ceux-là qui abritissent les Congos, ceux-là qui comptabilisent, qui sont les responsables du génocide aujourd'hui du Congo et du génocide qui a eu lieu au Congo entre 1885 et 1908. Devrais-je rappeler qu'entre 1885 et 1908, il y a eu plus de 15 millions de Congolais tués par les troupes à Léopold II pour satisfaire la boulimie de la Belgique et la communauté internationale. Les mêmes scénarios se répètent un siècle après. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, nous avons comptabilisé plus de 12 millions de morts. Nous sommes en train de vivre une guerre à basse tension, un génocide, un super génocide que personne ne veut dire à haute voix, à part les vrais Congolais, ceux qui ont la fibre patriotique et ceux qui sont reliés, qui ont pu relier les fils rouges de la nation Congo. Allez poser la question à Tshilombo. Pourquoi il ne dit pas à haute voix que le Congo est occupé par les troupes étrangères? Posez la question à Moïse Katumbi. Pourquoi il ne parle pas du génocide au Congo? Pourquoi il ne dit pas à haute voix que le Congo est occupé par des troupes étrangères? Posez la même question à votre nouvelle coqueluche, Sindika Dokolo. Pourquoi il ne parle pas du génocide au Congo? Pourquoi il ne parle pas de l'occupation du Congo par des troupes étrangères? Posez la question à Kamita Touakamera, à toute la classe politique congolaise, à l'élite congolaise. Personne n'est capable de le dire à haute voix. Et pourtant, ce sont des rapports de la communauté, même internationale, qui sortent tous les 2 ans, 3 ans, qui fustigent un génocide au Congo. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Notre élite, c'est de vous libérer mentalement. Notre lutte, c'est la libération spirituelle du Congo. Et nous croyons fermement qu'une fois le spirituel du Congolais est libéré, la chair, le physique suivra. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Lorsque nous avons soutenu l'appel de Nemo Nansemi, cela ne voudrait pas dire que nous avons soutenu Nemo Nansemi. Nous avons soutenu un appel qui a prolongé, vulgarisé les messages de la résistance, c'est-à-dire celui de l'occupation. Et l'occupation est spirituelle, l'occupation est physique. Nemo Nansemi agit contre l'explication spirituelle, l'occupation spirituelle et l'occupation physique. Nous agissons aussi dans ce sens-là. Donc nous sommes dans l'obligation d'accompagner cet appel-là, de faire suivre cet appel-là pour que le maximum du peuple congolais puisse savoir. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question pourquoi il y a eu des manifestations à Kinshasa. Et tout le monde répond parce qu'appel de Nansemi disait que le Congo est au Congolais, le Rwanda au Rwandais. Où est le mal à dire que le Rwanda appartient au Rwandais, que le Congo appartenait aux Congolais? C'est justement une manière subtile de dire que le pays est occupé par des troupes étrangères. Donc, peuple congolais, vous devez vous lever, vous désolidariser avec vos églises de réveil, vos églises chrétiennes, vos églises crétines, qui ne fait que vous rendre des crétins, qui ne fait que vous transformer en zombies.
Nous appelons les gens à sortir dans la rue pour dégager Kabila. Et le système, les autres vous invitent à observer une ville morte. Qui est-ce qui habite dans une ville morte? Regardez les films de Hollywood et partout, vous verrez, les villes mortes sont habitées par les oiseaux de mauvais augure, par des charognards, par des cadavres, par des zombies, et non des vivants. Être en vie en lingala, ça signifie bomoi. Et lorsque vous traduisez bomoi en français, ça veut dire être soleil, selon le soleil. Bomoi, moi c'est le soleil. Bo, ça veut dire selon soleil. C'est-à-dire quelque chose qui brille, quelque chose qui est en vie. Et nous ne pouvons pas demander au peuple d'observer une ville morte. Nous ne sommes pas des cadavres mobiles, nous ne sommes pas des zombies. Notre travail aujourd'hui, c'est remettre les nias du Congolais là où il doit être. Rendre les Congolais vivants. Transformer les mentales congolais en mental des solariens. Bomoi, soyons en vie. Tozalana bomoi. Et lorsque vous décidez de vous lever de ce sommeil, de cette léthargie que la classe politique, avec la bénédiction de la communauté internationale, vous enferme, c'est seulement cette classe politique-là qui sort en premier pour venir vous demander de continuer à dormir. Bola la pongi yaba bébé. Les pays ne se construisent pas dans le sommeil des bébés. Les pays se construisent en étant debout, en travaillant. Pongi yaba bébé, c'est une manière de vous dire, restez dans votre léthargie, continuez dans cette posture de mort. Et c'est comme ça que la classe politique congolaise considère le peuple congolais. On vous considère comme des cadavres. C'est pourquoi à Kinshasa, nous appelons les gens sans esprit. Lorsque les Kinois parlent de sans esprit, ça ne rend pas compte. Mais un être sans esprit, c'est quelqu'un qui manque d'existence, qui n'existe pas, qui ne sait pas poser la question, qui ne sait qu'exécuter, suivre l'odeur du sang ou du charogne où il se trouve, et il va se servir. Et dans les cas précis, la classe politique est en train de balancer de la viande pourrie à la population. Et comme cette population-là a les flairs d'un zombie, ne fait que suivre cette classe politique-là. La horde de la diabolisation se lance aussi en même temps dans les réseaux sociaux pour diaboliser cette volonté-là de réveiller la nation. Nous avons fait le serment de réveiller cette nation-là de gré ou de force. Nous allons sauver ce Congo-là avec ou sans votre approbation. Tant que nous allons respirer, nous allons continuer de faire ce travail-là. Et même morts, nos esprits feront ce travail-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous sommes en train de faire un travail d'esprit, un travail des lumières. Nous faisons sûr qu'il est la vérité pour que la vérité affranchisse le peuple enchaîné spirituellement et physiquement. Notre libération est d'abord mentale. Ceux qui nous endorment aujourd'hui, ce sont ceux qui nous ont endormis depuis plus de 6 siècles. L'Église catholique, les chrétiens, les églises abrahamistes, ce que vous appelez les églises de la religion révélée. Cette organisation sioniste qui avait pour objectif d'endormir toute résistance spirituelle d'où qu'elle proviendrait. Et comme au Congo, la résistance a été farouche, ils ont commencé par tuer nos saints, nos dieux. Et ils ont remplacé nos dieux et nos saints par leurs ancêtres. Et à chaque fois que vous allez prier les ancêtres des Juifs, les ancêtres des Romains, les ancêtres des Arabes, vous êtes en train de tirer une balle dans votre tête et par-dessus tout de salir la mémoire de vos ancêtres qui ont lutté pour que vous soyez en vie. Bozalana, Bomoi. Vous devez apprendre à invoquer vos ancêtres. Priez vos parents, vos grands-pères, vos arrière-grands-parents. C'est le fil rouge de votre histoire. C'est là que vous allez tirer la sève suffisante pour vous permettre de rester debout et faire face aux monstres que nous avons en face, le système. Ce système qui a créé des avatars qu'on appelle notre classe politique, qu'on appelle les opposants, l'opposition. Ce sont des avatars du système, c'est-à-dire des êtres créés subtilement. Ils ont été façonnés comme nous, ils parlent comme nous, ils ont la même couleur de peau que nous. Ils sont nés dans nos familles, dans nos tribus, dans nos ethnies, dans notre pays. Ils s'habillent comme nous, ils manipulent toutes les langues du Congo. Mais lorsque vous déchirez leur corps et vous regardez à l'intérieur, vous vous rendrez compte qu'ils sont même plus blancs que les Mindélé eux-mêmes.
Voilà tous les problèmes qui se trouvent. Vous comprendrez pourquoi à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ces politiciens-là vont vous dire, les décideurs ont dit. Les décideurs ont dit. Quand est-ce que le peuple congolais va décider de son avenir? Pourquoi il faut toujours que la décision du peuple vienne des décideurs? Nous avons compris que le peuple doit se libérer lui seul. Voilà pourquoi nous travaillons dans l'éveil spirituel, l'éveil patriotique, l'éveil physique de chaque individu congolais. Et notre travail se fait individuellement et singulièrement sur chaque individu. C'est-à-dire quoi? Un être conscient est capable de faire quelque chose, mais ne pourra pas évoluer. Mais si nous sommes capables de transformer les 80 millions d'habitants congolais en êtres conscients, c'est-à-dire nous aurons 80 millions de Congolais conscients, ce qui équivaudra dire qu'il n'y aura pas un seul politicien qui viendra abrutir les peuples congolais. Parce que les peuples seraient conscients, sauraient qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a une situation d'abrutissement collectif, lorsqu'il y a un individu qui veut prendre les devants sur les intérêts du peuple. Voilà pourquoi nous appelons à éradiquer la classe politique congolaise dans sa totalité. Nous appelons à éradiquer l'élite congolaise parce qu'ils ont failli dans leur mission. Les missions qui étaient de sauver la patrie, de garantir la patrie. 57 ans après l'indépendance, le Congo ressemble à ce qu'il était il y a cela 6 siècles. Il suffisait qu'une pluie tombe à Kinshasa ou partout ailleurs au Congo pour qu'on se rende compte que c'est un pays invivable. Notre travail, c'est un travail des lumières, un travail d'esprit. Nous devons libérer les peuples mentalement. Et le travail mental, c'est un travail d'esprit. D'abord, on libère l'esprit qui va nous retirer tous ces complexes que nous avons par rapport au Mindele, tous ces complexes que nous avons par rapport aux décideurs, tous ces complexes que nous avons à chaque fois qu'il y aura quelqu'un, grand prêtre, honorable, président. Et lorsque vous demandez ça à ce grand prêtre-là, où est-ce qu'il fait sa messe, où se trouve son église, nulle part ailleurs. Lorsque vous demandez le président en question, qu'est-ce qu'il préside? Que dalle. Lorsque vous demandez l'honorable, pourquoi vous l'appelez honorable? Il n'y a pas de réponse. Et vous vous rendez compte même que cet honorable-là est un pédophile qui est en train d'engrosser les filles du quartier, sans compter. Et ce sont des gens comme ça que nous allons mettre en lumière et applaudir. C'est ces masochismes-là que nous devons tuer. Et tout se fait dans l'esprit. Les enfants de Lynch doivent dégager du Congo. Les Congos aux Congolais. C'est notre credo. Notre lutte se base par ces credos-là. Quand nous disons les Congos aux Congolais, vous comprendrez que lorsque je vais prier, je vais appeler Maouéja. Je vais appeler mon père, je vais appeler mes grands-pères, mes arrière-grands-parents. Mais je trouverai toujours illogique qu'un Congolais, Mukongo, Muluba, Mungala, Moussoïli de surcroît, puisse appeler Joseph, Jésus, Marie. Des prophètes dont, dans leurs bouquins, ont été destinés au peuple juif. Jésus est venu pour sauver les Juifs, pas les Bakongo, pas les Baluba, pas les Baswahili, pas les Bangala. Il est venu sauver les Juifs. Donc lorsque les Juifs vont prier Jésus, c'est tout à fait normal, ils prient leurs ancêtres. Mais ce n'est pas normal qu'un Congolais, un Mukongo par exemple, qui va prier Jésus. Voilà le travail que la colonisation a fait sur l'esprit du Congo. Retirez de votre tête tous vos ancêtres, tous vos héros, et mettre à la place des héros de vos agresseurs. C'est-à-dire vos prières, lorsque vous allez les adresser, soit ça sera du vide, ou alors ça sera à la gloire de vos agresseurs. Moïse Katumbi est arrivé vous demandant de prier tous les jours à genoux à midi, pour que Kabila puisse respecter la Constitution. Nous en avons vu des photos des gens à genoux, des papas, des responsables à genoux, priant tous les jours à midi, implorant les dieux des Juifs pour que Kabila puisse respecter la Constitution. Kabila a violé la Constitution, il est encore président aujourd'hui au Congo. Croyez-vous que les prières que vous faisiez tous les jours à midi sont arrivées à bonne destination? Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'un Congolais vient et dire à haute voix, nous allons invoquer nos ancêtres. Ce sont des Congolais qui vont traiter ces Congolais-là des féticheurs, des sorciers, des Ndoki. Vous savez c'est quoi Ndoki? L'arme que les Mindele utilisent, ils appellent ça Mundoki, Mandoki. Mandoki. Mondoki. Et moi qui vais prier mes ancêtres, vous m'appelez Ndoki. Mondoki. Mondoki. Partons dans la linguistique, dans la sémantique même des mots. Vous comprenez tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Notre ignorance est la responsable de notre aliénation. Et nous allons vous désaliéner des gré ou des forces. Némois Nansemi a le soutien de la résistance et nous attendons à nouveau notre appel pour que nous accompagnions. Et nous attendons à ce que tous ces politiciens-là vendus rejoignent la résistance. Vous venez nous parler d'alternance, c'est-à-dire entretenir les systèmes. Le système qui veut que Moïse Katumbi puisse dire que Kabila a été un excellent président jusqu'au 19 décembre 2016. Kabila est au pouvoir depuis 2001. C'est en 2001 que les premiers rapports d'International Rescue parlaient d'un génocide au Congo. À l'époque, ça parlait déjà de 6 millions de morts. Et je vous épargne des massacres qui ont eu lieu depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Les déficits budgétaires, c'est que le Congo a perdu depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. La situation sociale des Congolais, la sécurité sociale des Congolais, la vie même décente des Congolais, elle est quoi aujourd'hui? Et Katumbi Mose Soriano viendra vous dire Kabila a été un excellent président jusqu'au 19 décembre 2016. Et c'est ces messieurs-là que vous suivez. Ces messieurs-là vous parlent d'alternance. C'est-à-dire qu'il y ait des élections qui vont entretenir les systèmes, qu'on changera juste. C'est lui qui est en tête. Mais le système va rester. C'est-à-dire l'occupation militaire, l'occupation économique, l'occupation sociale, l'occupation spirituelle et l'occupation physique. Du blanc, bonnet, bonnet blanc. Et c'est le même discours que Syndicat vous apporte aujourd'hui. Il vous parle d'alternance. Nous sommes engagés pour faire tomber un système. Et lorsqu'on veut tomber un système, on ne parle pas d'alternance. On parle d'alternative. Proposer autre chose qui est la chose qui existe déjà. Nous sommes tous conscients qu'en 6 siècles d'abrutissement, décolonisation, de sosification du Congolais, le Congolais a perdu son humanité. Et nous sommes là pour que les Congolais puissent recouvrer son humanité. Ce travail-là, nous allons le faire. Voilà pourquoi nous allons briser les chaînes spirituelles. Nous allons implorer nos ancêtres. Et ce sont nos ancêtres qui vont nous libérer. Ce sont ces ancêtres-là qui vous ont donné l'indépendance en 1960. Le 4 janvier 1959, ceux qui étaient vivants témoignent encore aujourd'hui ce qui s'est passé au Congo. C'est parce que ces leaders politiques-là ont imploré, ont appelé vos ancêtres. Les Kimpavita que vous implorez, les Kimbangu que vous implorez, ce ne sont pas Banabayuda, ce sont vos ancêtres. Et leur combat a été un combat spirituel. Lorsqu'un Mukongo, fils de déporté en Jamaïque, nommé Marcus Garvey, dit « Emancipate yourself from mental slavery ». Vous devez vous libérer de l'esclavage mental. C'est le travail d'esprit. Et c'est ce travail-là que nous allons faire suivre aujourd'hui. Nous n'allons plus laisser aucun d'entre vous se faire abrutir par ignorance. Nous serons là pour dire la vérité à haute voix. Le syndrome de Lynch, nous allons les dégager du Congo. Le syndrome de Stockholm, nous allons les dégager du Congo. Le masochisme exponentiel qu'il y a au Congo, nous allons les dégager du Congo. Le sadisme de votre classe politique, de votre élite, nous allons les dégager du Congo. Nous allons faire d'un Congolais vivant, un Congolais Nabomoyi. Selon le soleil, un Congolais qui brille. Voilà pourquoi votre langue, l'une de vos langues nationales, s'appelle Lingala. Lingala, Congala, ça veut dire briller.
Et voilà pourquoi vos voisins ne vous aiment pas. Voilà pourquoi Mokile Lingaka Binote. Parce que vous êtes nés sous les signes du soleil. Vous avez apporté, en tout cas vos ancêtres ont apporté la science, la lumière dans ces mondes-là. Et ces Babtou, les Mindele savent cela pertinemment. Voilà pourquoi ils se sont attelés à vous abrutir. Allez faire les tours dans les musées, les grands musées d'art européens, vous verrez dans leur sous-sol. Faites un tour à Tervuren, vous verrez dans les sous-sols, vous verrez des statuettes Congo, enseignées encore aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que ces statues-là sont effectives lorsqu'elles sont dans leur environnement naturel. Voilà pourquoi ces statues-là ont été déportées en premier, avant qu'on commence à déporter l'être Congo lui-même. Faites les tours dans les musées internationaux, vous verrez. Moi, je l'ai dit parce que je suis artiste de formation. Et pour mes études, j'ai fait des recherches dessus. Notre combat est spirituel. La résistance est d'abord spirituelle. Donc, si vous avez un esprit affranchi, les corps vont suivre. Voilà pourquoi tout ce qui font le travail de nos ancêtres, nous les soutenons. Notre première résistance commence dans l'esprit. Travail spirituel. La clé, la solution au problème au Congo, c'est une solution spirituelle. Puisqu'on vous appelle des sans-esprits, nous allons remettre l'esprit à l'intérieur. Nous allons inventer des âmes, créer des âmes, s'il le faut, pour libérer ce Congo-là. Le 7 août 2017, un processus s'est mis en marche. Et le processus avait pour objectif de mettre la psychose dans les camps de l'ennemi. C'est-à-dire changer de camp, la peur. Et aujourd'hui, l'ennemi sait pertinemment qu'il est la cible possible. Il peut être une cible possible d'une seconde à l'autre. Nous allons à nouveau appeler les Congolais dans la rue. Et ça va venir bientôt. Ça n'a pas fini. Nous avons dit à partir du 7 août, nous allons mobiliser pour la fin de l'occupation. Et le travail se fera avec ou sans vous. Les collabos de l'opposition, vous tous qui vous êtes ligués sur Facebook pour anéantir les clans de la libération, les vents de la libération qui a soufflé au Congo et précisément à Kinshasa, c'est lundi 7 août. Au lieu d'appeler les peuples à sortir dans la rue, vous avez invité les peuples à observer une ville morte. C'est normal, vous êtes des nécrophiles. Et nous pouvons le comprendre parce que lorsque vous prenez les cadavres de vos parents en otage pour des postes ministériels, il n'y a rien d'étonnant que vous demandez aux gens de vivre dans une ville morte. Vous êtes des nécrophiles. Et nous, nous sommes des vivants Bomoi. Selon les soleils, Bomoi. Selon les soleils. Et c'est lui qui pratique la science de ses ancêtres. Arrêtez de l'appeler Ndoki. Parce que l'arme à feu que vous utilisez s'appelle Nalingala Mandoki. Mandoki. C'est-à-dire les feux motos. Et ces feux-là, lorsque nous parlons du feu, nous voyons les soleils. Alors que le soleil en lingala revient à dire Bo. Le soleil en lingala revient à dire Moi. Et lorsqu'on vous demande d'être vivant en lingala, on parle de Bo Moi. Nous sommes dans la linguistique bantou. Et nous sommes aussi dans la sémantique bantou. Ne vous étonnez pas que je fasse des prières en Kikongo. Et je demanderai même à mes frères Balouba de faire pareil, à mes frères de Bassoï de faire pareil, les frères Bangala de faire pareil. Invoquons nos ancêtres pour libérer le Congo. La résistance a accepté l'appel de Nemo Nansemi, parce que cet appel-là était dans la ligne idéologique de la résistance. Et tout individu congolais qui tiendra ces discours-là aura les soutiens indéfectibles de la résistance. Parce que notre objectif, ce n'est pas de devenir Premier ministre ou de devenir président, mais c'est de libérer les Congo des jougs de l'occupation, des jougs du néocolonialisme, des jougs de l'esclavagisme impérialiste. C'est ça notre combat, libérer les Congo. Merci beaucoup, chers compatriotes, d'avoir suivi cette vidéo. Et restez en vie. Restez na bomoi. Mengu mengu. Ba omona kimbirikiti. Ibobo.